L'amillénarisme emploie une méthode d'interprétation différente pour les écritures non prophétiques, les prophéties déjà accomplies et les prophéties inaccomplies. Les deux premières sont interprétées littéralement ou normalement, tandis que pour les amillénaristes, les prophéties inaccomplies doivent être interprétées spirituellement et non littéralement. Les amillénaristes croient qu'une interprétation spirituelle d'une prophétie inaccomplie est l'interprétation la plus normale de lire ces textes. On appelle cela une double herméneutique, l'herméneutique étant l'étude des principes d'interprétation. L'amillénariste pense que les prophéties inaccomplies sont pour la plupart, voire toutes, écrites en langage symbolique, figuré et spirituel. Par conséquent, l'amillénariste attribuera un sens différent à ces textes, au lieu de son sens normal et contextuel. Le problème de cette interprétation des prophéties inaccomplies est qu'elle ouvre la voie à un grand éventail d'interprétations possibles. Si vous n'interprétez pas les Écritures dans leur sens naturel, vous obtiendrez une multitude de significations possibles. Pourtant, Dieu, l'auteur ultime de toutes les Écritures, avait un sens précis en tête en inspirant les auteurs humains. Un passage des Écritures peut avoir plusieurs applications, mais il n'a qu'un seul sens, celui que Dieu lui-même a voulu lui donner. Ainsi, le fait que les prophéties accomplies se soient accomplies littéralement est certainement la meilleure raison de penser que ce sera également le cas des prophéties inaccomplies. Les prophéties concernant la première venue de Christ se sont toutes accomplies littéralement. Il devrait donc en être de même de celles concernant son retour. Pour toutes ces raisons, toute interprétation allégorique des prophéties inaccomplies doit être rejetée au profit d'une interprétation littérale ou normale. L'amillénarisme ne tient pas debout parce que son herméneutique est incohérente. Il interprète les prophéties inaccomplies différemment des prophéties déjà accomplies.